Assalam alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Prends une respiration. Ferme un instant les yeux et imagine. Tu marches dans la vie, entouré de dangers invisibles, des regards jaloux, des paroles blessantes, des pensées négatives, des énergies que tu ne comprends pas toujours. Et pourtant, quelque part dans le Coran, Allah t'a donné une clé. Une clé si petite qu'on pourrait passer à côté sans même la remarquer. Et si je te disais que cette clé se trouve dans une courte sourate, si simple qu'un enfant peut la réciter avant même de savoir écrire, mais si puissante qu'elle peut transformer ton existence. Une sourate capable de repousser les maux invisibles, d'apaiser ton esprit, de protéger ton foyer, et de t'envelopper d'une lumière que rien ne peut éteindre. Une sourate que le prophète lui-même récitait pour chercher protection. Tu sais, parfois on cherche des solutions compliquées, des rituels, des objets, des paroles étranges. Mais la vraie protection n'est pas dans le monde matériel. Elle est dans les mots d'Allah, dans le dhikr sincère, dans la foi pure, dans le tawakkul, cette confiance absolue qui dit « Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi ». Et cette sourate, c'est Al-Falaq, la sourate de l'aube, la lumière qui déchire les ténèbres. Un refuge court, mais d'une intensité spirituelle infinie. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret de cette sourate, comment elle agit, quand la réciter, et pourquoi, quand tu la vis vraiment, elle devient un bouclier invisible entre toi et tout mal, qu'il soit visible ou caché. Mais avant cela, écoute bien, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réellement changer ta relation avec Allah. Alors fais un petit geste de foi, simple mais lourd de sens. Abonne-toi dès maintenant à Le Pouvoir du Tawakkul. Parce que cette chaîne, ce n'est pas juste des rappels. C'est une école du cœur. Une source pour apprendre à faire confiance à Allah, à voir les épreuves autrement, et à rester debout même quand tout s'écroule autour de toi. Ensuite, descends un peu plus bas dans les commentaires et écris une phrase qui sort de ton cœur. Pas une phrase copiée, pas une formule apprise. Mais ta propre invocation. Par exemple, « Ya Allah, sois ma lumière et ma protection » ou « Je place mon refuge dans ta parole, Ya Rab ». Ce simple mot, cette simple phrase, c'est ton intention écrite, ton premier pas spirituel vers la protection divine. Et pendant que tu y es, partage cette vidéo à une personne que tu aimes, à un ami, à une sœur, à un frère. Parce que peut-être, c'est à travers toi qu'Allah veut protéger une autre âme. Et chaque partage est une sadaqa, une lumière qui se propage, un acte que les anges inscrivent pour toi dans ton livre de biens. Mais surtout, je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te révéler un secret spirituel que beaucoup de croyants ignorent, un geste simple, mais d'une puissance insoupçonnée, capable de changer ton rapport à la prière, à la paix et à la foi. Une surprise spirituelle que je garde pour toi, parce qu'elle mérite d'être comprise, pas seulement entendue. Alors reste attentif, ne saute rien. Chaque mot, chaque silence ici est pensé pour toucher ton cœur. Maintenant, imagine la scène. Tu viens de prier. Ton front a touché le sol. Ton cœur bat encore au rythme du dhikr. Tu lèves doucement tes mains. Et dans le calme, tu récites cette sourate. Ton âme s'apaise. Ta respiration se stabilise. Et une paix invisible descend sur toi. C'est là que commence le voyage vers la vraie protection, celle qu'aucune amulette ne peut offrir, celle qui vient du cœur connecté à Allah. Alors écoute bien, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas un simple rappel. C'est un appel à la transformation, une invitation à redonner à ton âme ce qu'elle a perdu, la certitude qu'Allah suffit. C'est ici que tout commence. La lumière de l'aube s'apprête à percer les ténèbres, et toi, tu t'apprêtes à comprendre pourquoi Al-Falaq n'est pas seulement une sourate, mais un bouclier spirituel vivant.
la beauté de la protection d'Allah. Le prophète a dit « Cherchez refuge auprès d'Allah contre le mal que vous voyez et contre le mal que vous ne voyez pas. » Ces quelques mots renferment une mer de sagesse. Ils te rappellent que dans ce monde, tout n'est pas visible et tout n'est pas sous ton contrôle. Tu peux voir le danger d'une arme, mais pas celui d'un regard. Tu peux éviter un chemin dangereux, mais pas une parole empoisonnée. Tu peux fuir un ennemi, mais pas un mauvais souffle, ni une pensée qui sème le doute dans ton cœur. Alors, le prophète t'enseigne une chose. Cherche refuge non pas dans tes forces, mais dans la force de celui qui voit tout. C'est ça le message d'Al-Falaq, une sourate qui n'est pas seulement à réciter, mais à vivre. Chaque verset est comme une porte vers la paix intérieure. Chaque mot te ramène à l'essentiel. Ya Rab, je ne contrôle rien, mais toi, tu contrôles tout. Dis-le lentement, ressens-le profondément. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une libération. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais que tu n'as aucun pouvoir par toi-même, tu te décharges de la peur, de l'angoisse, du contrôle, et tu t'abandonnes à la volonté du Créateur. C'est là que commence la vraie protection. Quand tu récites Al-Falaq, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un acte de confiance, une déclaration d'amour envers Allah. Tu dis « Ya Rab, je ne vois pas les menaces qui m'entourent, mais toi, tu les vois. Protège-moi de ce que j'ignore, des mots cachés derrière les sourires, des regards lourds, des cœurs jaloux. » À ce moment précis, ton âme s'apaise. Tu sens comme un voile invisible se poser sur toi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est la paix d'Allah qui descend dans ton cœur. Mais malheureusement, beaucoup récitent sans conscience. Les lèvres bougent, mais le cœur dort. On répète machinalement, sans sentir le poids spirituel de ces paroles. Et c'est pour cela que parfois, on ne ressent rien. Parce que la puissance d'une sourate ne vient pas du son, mais de la sincérité. Al-Falaq n'agit pas sur celui qui la prononce mécaniquement. Elle agit sur celui qui la vit intérieurement. Celui qui comprend que chaque mot est une corde qu'il saisit dans l'obscurité. Et au bout de cette corde, il y a la main d'Allah. Le tawakkul, cette confiance totale, c'est ce qui transforme les versets en lumière. Sans tawakkul, les mots restent des sons. Avec tawakkul, ils deviennent des armes spirituelles. Imagine ton âme enveloppée d'une lumière invisible. Tu dors, mais ton cœur reste éveillé par la foi. Tu marches, et les anges marchent avec toi. Tu vis, et Allah te garde sous sa protection. Aucune force du monde invisible ne peut franchir ce mur. Parce qu'il n'est pas fait de pierre ni d'acier, il est fait de dhikr, de foi et de confiance absolue. Alors, ne récite plus jamais Al-Falaq comme une routine vide. Récite-la comme une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Dis-la avec amour, avec conscience, avec tawakkul. Et tu verras, le monde autour de toi ne sera plus le même. Le contexte d'Al-Falaq, un refuge contre le mal invisible. Allah dit, 10. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113, 1 à 5. Chaque verset d'Al-Falaq est une clé de lumière. Et chaque clef ouvre une porte qui mène à une vérité profonde. Le Seigneur de l'aube, Rab Al-Falaq. L'aube, c'est le moment où la lumière déchire la nuit. Quand tout semble perdu, Allah crée un passage dans l'obscurité. Ce verset te dit, même si ton cœur est rempli de peur, la lumière d'Allah est capable de briser toutes les ténèbres. Dans chaque difficulté, il y a une aube. Dans chaque épreuve,
une issue. C'est pour cela qu'Allah t'apprend à l'invoquer comme le Seigneur de l'aube, parce qu'il est celui qui fait jaillir la clarté quand tout semble obscur, contre le mal de ce qu'il a créé. Tout ce qui existe, le bien comme le mal, dépend d'Allah. Mais ce verset te rappelle que rien ne peut te nuire sans sa permission. Pas même une maladie, pas même un ennemi, pas même une parole blessante. Tu as peur de certaines personnes, de certains regards? Souviens-toi, le mal n'a aucun pouvoir indépendant. Il ne peut agir que si Allah le permet, et Allah ne permet jamais sans sagesse. Alors, en récitant ce verset, tu reconnais « Ya Rab, je ne crains pas les créatures, car tout ce qu'elles font, elles ne peuvent le faire qu'avec ton décret. » Ce verset t'apprend le lâcher-prise spirituel. C'est le moment où tu comprends que même ton ennemi fait partie du plan d'Allah, et que ton seul véritable refuge, c'est lui, contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit. La nuit, dans le Coran, symbolise plus que le simple coucher du soleil. C'est la métaphore de la peur, du doute, de la tentation. Quand la lumière s'éteint, les ombres se déplacent, les pensées s'agitent, les inquiétudes se réveillent. Mais Allah te dit « Cherche refuge auprès de moi, car je suis la lumière même dans les ténèbres. » Peut-être que toi aussi tu connais ces nuits d'insomnie où ton cœur ne trouve pas la paix, où les souvenirs te blessent, où les regrets te hantent. C'est dans ces moments que ce verset devient une arme spirituelle. Tu le récites et ton âme se souvient que rien n'est plus fort que la lumière d'Allah, contre celle qui souffle sur les nœuds. Ces mots font référence à ceux qui cherchent à nuire par la sorcellerie, les envies, les manipulations. Mais ce n'est pas seulement la magie au sens classique, c'est tout ce qui t'enchaîne, tout ce qui t'empêche d'avancer. Les nœuds symbolisent les blocages de ta vie, spirituels, émotionnels, relationnels. Et souffler dessus signifie alimenter ces blocages par des intentions mauvaises. Mais attention, ce verset ne t'invite pas à avoir peur. Il t'invite à avoir foi. Parce que celui qui s'accroche à Allah, aucune sorcellerie, aucune jalousie, aucune manigance ne peut l'atteindre. Et enfin, contre le mal de l'envieux quand il envie. Ah, la jalousie, cette maladie silencieuse du cœur. Le prophète a dit « La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. » Abu Daoud. L'envieux ne supporte pas ta paix, ton succès, ta lumière. Mais il oublie une chose. La lumière qu'Allah donne, aucun regard ne peut l'éteindre. Chaque fois que tu récites ce verset, tu dis à Allah « Ya Rab, je te confie mon âme. Protège-moi des regards malades, des cœurs rongés par la haine, et fais de ma gratitude un mur contre la jalousie. » Car oui, la meilleure arme contre la jalousie, c'est la gratitude. Celui qui dit « Alhamdulillah » sincèrement ferme la porte au mal et ouvre celle de la protection divine. Ainsi, dans ces 5 petits versets, Allah t'apprend à te protéger de tout, du mal extérieur comme du mal intérieur, du visible comme de l'invisible, de ce qui te fait peur comme de ce que tu ignores. Al-Falaq, c'est plus qu'une prière. C'est un cri de foi, une confession d'impuissance, une déclaration d'amour à ton Seigneur. Et chaque fois que tu la récites, tu proclames « Ya Allah, toi seul est mon refuge dans la nuit du monde. » Le rituel des croyants protégés. Le prophète, le plus proche d'Allah, avait une routine simple, mais d'une puissance que peu mesurent encore aujourd'hui. Avant de dormir, il récitait Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas, soufflait dans ses mains, et passait ses mains bénies sur tout son corps, cherchant refuge auprès d'Allah contre tout mal, visible ou invisible. Ce geste n'était pas symbolique. C'était un acte de tawakkul vivant. Chaque souffle, chaque mot, chaque mouvement était une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je remets mon âme entre tes mains. » Et si le prophète, protégé par Allah, faisait cela chaque soir, alors combien plus devons-nous le faire, nous,
qui sommes faibles et vulnérables. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux t'enseigner une routine encore plus complète. Une routine que tu peux adopter après chaque prière obligatoire. Pas pour la forme, pas pour la beauté des mots, mais pour élever ton cœur, purifier ton âme et entourer ta vie d'une protection divine constante. Une routine qui transforme ton cœur, ton esprit et ta journée. Étape 1. Récite Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, verset 255. C'est le verset du trône, le plus majestueux du Coran. C'est une proclamation de la souveraineté absolue d'Allah. Un rappel que ton Seigneur ne dort pas, ne s'oublie jamais, et que rien, absolument rien, n'échappe à sa vigilance. Allah. Il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Al-Baqarah 2:255. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. » An-Nasaï. Pense à ces mots. Chaque fois que tu termines ta prière et récites Ayat al-Kursi, tu places un mur de lumière autour de toi. Entre ta prière actuelle et la suivante, ce verset devient un bouclier invisible. Chaque ligne te rappelle qu'Allah veille sur ton esprit, ton foyer, ton âme. Et dans un monde où les cœurs sont agités, où les regards pèsent, Ayat al-Kursi agit comme un antidote à l'oubli, une lumière qui repousse l'ombre. Étape 2. Envoie des salawats sur le prophète. Allah dit « Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » 33 minutes, 56 secondes. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad », tu ouvres une porte de miséricorde entre le ciel et ton cœur. Parce qu'Allah promet « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Dix miséricorde, 10 bénédictions, 10 lumières pour une seule parole de ton cœur. Ce n'est pas seulement un dhikr, c'est un lien vivant avec le meilleur des hommes. Chaque salawat est une graine de lumière plantée dans ton âme. Et ces graines, répétées après chaque prière, deviennent un jardin de sérénité dans ton cœur. Les salawats t'élèvent, te purifient et t'enveloppent d'amour pour celui qui a guidé les nations. C'est une connexion entre la terre et le ciel. Un rappel que ton cœur ne doit jamais s'éteindre d'amour pour le messager. Étape 3. Récite Sourate al-Falaq. 7 fois. Pourquoi 7? Parce que dans la tradition divine, le chiffre 7 symbolise la perfection, la complétude et la protection. 7 cieux, 7 tours autour de la Kaaba, 7 allers-retours entre Safa et Marwa, et 7 fois où le prophète demanda refuge auprès d'Allah. Chaque récitation d'Al-Falaq, c'est une couche de lumière ajoutée autour de ton âme. La première chasse la peur. La deuxième repousse la jalousie. La troisième t'allège du poids des pensées négatives. Et à la septième, c'est comme si ton cœur s'était fondu dans une bulle de lumière et de confiance. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas le nombre qui agit, c'est la foi derrière le nombre. 7 récitations avec un cœur absent n'ont pas le poids d'une seule récitation avec un cœur éveillé. Récite-la lentement, en visualisant chaque mot comme une lumière qui sort de ta bouche et entoure ton corps. Dis-la comme si c'était la dernière fois que tu pouvais te réfugier auprès d'Allah. C'est là que réside la puissance de cette étape. Étape 4. Termine par une doua sincère. C'est ici que ton cœur parle sans filtre. Pas besoin d'un arabe parfait, ni de phrases longues. Ce que ton Seigneur attend, c'est ta sincérité. Le prophète a dit « La doua est l'essence de l'adoration » At-Tirmidhi. Alors parle à Allah. Dis-lui tout ce que tu caches. Les blessures, les inquiétudes, les rêves que tu n'as jamais confiés à personne. Dis
Ya Allah, protège-moi de ce que je ne vois pas. Protège ma maison, mes proches et mon cœur. Fais de ma foi mon rempart et de mon dhikr ma lumière. Et n'oublie jamais, chaque fois que tu lèves les mains, Allah t'écoute, même quand tu restes silencieux. Cette routine, Ayat al-Kursi, Salawat, Al-Falak, 7 fois, doigt sincère, n'est pas juste une suite d'actes. C'est une discipline spirituelle, un langage entre ton âme et ton Créateur. Un cycle de lumière qui, répété après chaque salat, te transforme sans que tu t'en rendes compte. 5 fois par jour, tu reconstruis ta forteresse. 5 fois par jour, tu renouvelles ton lien avec Allah. 5 fois par jour, tu dis au monde invisible, « Je ne suis pas seul. Allah est avec moi. » La dimension cachée. La gratitude comme protection. La plupart des gens récitent Al-Falak sans en saisir la dimension cachée. Ils y voient une protection, mais oublient qu'elle est aussi une école de gratitude. Car chaque fois que tu dis « Je cherche refuge auprès d'Allah », tu reconnais implicitement que tu n'es rien sans lui. Et cette reconnaissance, c'est déjà du choukr, de la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un mot, c'est une posture de l'âme. C'est la conscience que tout bien que tu possèdes, ton souffle, ta famille, ta paix, n'est pas à toi. C'est un prêt. Le croyant reconnaissant dit « Tout bien vient de toi, Ya Rab. » Et Allah promet « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Ibrahim 14:7. La gratitude devient alors un bouclier spirituel. Pourquoi ? Parce qu'elle ferme la porte au désespoir, à la jalousie et au doute. Un cœur qui remercie n'a plus de place pour la peur. Un cœur qui dit « Alhamdulillah » même dans la douleur est un cœur qu'aucun mal ne peut atteindre. Réciter Al-Falak, c'est dire « Ya Allah, je sais que tu contrôles tout, même les forces qui me dépassent. » C'est remercier Allah non pas seulement pour le bien évident, mais aussi pour la protection invisible qu'il t'accorde chaque jour sans que tu le saches. Quand tu évites un accident, un conflit, une mauvaise décision, ce n'est pas le hasard. C'est Al-Falak vécu, c'est Allah qui a répondu à ton refuge avant même que tu saches que tu en avais besoin. La gratitude, c'est cette capacité de voir les signes d'Allah partout, dans le souffle du matin, dans un sourire, dans un retard qui t'a épargné un malheur. Et celui qui voit ces signes ne craint plus les ténèbres, car il sait que chaque chose est sous le regard du Seigneur de l'aube. La jalousie ne peut atteindre un cœur reconnaissant, car il ne convoite plus ce qu'il n'a pas, il célèbre ce qu'il a déjà. Le désespoir ne peut s'installer dans une âme pleine de choukr, car elle sait que tout mal cache un bien. Et le mal lui-même perd son pouvoir, car le croyant reconnaissant voit même dans l'épreuve un moyen d'être plus proche d'Allah. Al-Falak n'est donc pas qu'une sourate de protection, c'est une leçon de gratitude active. Une école où tu apprends à dire « Merci, Ya Rab, pour ce que tu donnes et pour ce que tu retires. » Et plus tu remercies, plus Allah élargit ton champ de paix. Plus tu dis « Alhamdulillah », plus ton bouclier se solidifie. La protection divine n'est pas un mur statique. C'est une lumière vivante qui s'allume à chaque acte de reconnaissance. Et cette lumière, nul envieux, nul sorcier, nulle force du mal ne peut l'éteindre. Parce qu'un cœur reconnaissant, c'est un cœur habité par Allah. Tawakkul, la clé de l'invincibilité. Tu peux réciter Al-Falak 1000 fois, tu peux enchaîner les dhikrs et remplir tes nuits de prière. Mais si ton cœur ne goûte pas au tawakkul, ces mots restent suspendus dans l'air. Le tawakkul, c'est plus qu'une idée. C'est un état d'esprit, une posture intérieure, le moment où tu dis avec sincérité « Ya Allah, je fais de mon mieux et je te laisse le reste ». Ces quelques mots sont puissants, parce qu'ils sont le contraire du désespoir. Ils signifient « Je n'ai pas tout, mais j'ai confiance en toi. Je ne vois pas la solution, mais je sais qu'elle existe.
Je ne comprends pas le plan, mais je sais que tu es le plan. Regarde l'histoire de Musa alayhi salam. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Devant lui, une mer sans issue. Autour de lui, la panique. Mais à ce moment précis, il dit « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » 26,62. Aucune hésitation, aucune peur. Seulement la certitude que le secours d'Allah arrive toujours à temps. Et tu connais la suite. La mer s'est ouverte. L'impossible est devenu possible. Voilà ce qu'est le tawakkul. Croire que même quand tout semble fermé, Allah crée une ouverture là où il n'y avait rien. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas de la passivité. C'est la foi qui agit, qui persévère, qui se bat, tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah. C'est marcher dans la tempête sans trembler, parce que tu sais que le vent est dirigé par ton Seigneur. Quand tu récites Al-Falaq, souviens-toi de cela. Tu ne cherches pas seulement refuge contre le mal, tu déclares ta confiance absolue en celui qui contrôle le mal et le bien. Tu dis à Allah, je te fais confiance même dans ce que je ne comprends pas. Je te fais confiance même quand la douleur me traverse. Je te fais confiance même quand je ne vois aucune issue. Et c'est là que le miracle se produit. Pas nécessairement autour de toi, mais en toi. Parce que le tawakkul transforme la peur en sérénité, la douleur en patience et l'incertitude en paix intérieure. Celui qui a le tawakkul devient invincible, non pas parce qu'il ne souffre plus, mais parce que plus rien ne peut briser sa foi. Regarde le croyant sincère. Le monde peut lui tourner le dos, il reste debout. Les gens peuvent douter de lui, il garde le sourire. Les épreuves peuvent se multiplier, il continue à dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » « Allah me suffit, il est le meilleur garant. » Et à ce moment-là, le cœur devient léger, le regard devient clair, et la langue devient vivante du dhikr. Le tawakkul, c'est ton armure invisible. Ce n'est pas une simple attitude de patience, c'est une arme de foi. C'est la conviction que rien ne t'atteindra, sauf ce qu'Allah a écrit pour toi. Et que tout ce qu'il a écrit pour toi, même si c'est douloureux, est pour ton bien. Quand tu vis le tawakkul, tu n'es plus esclave du « pourquoi moi ?», mais tu entres dans le « Ya Allah, guide-moi à travers cela ». Chaque récitation d'Al-Falaq devient alors un acte de confiance totale. Tu ne demandes pas seulement la protection d'Allah, tu témoignes de ta foi en lui. Et c'est cette foi-là qui te rend invincible. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu as placé ta force entre les mains du Tout-Puissant. Les effets spirituels de cette routine. Quand tu appliques cette pratique 5 fois par jour, réciter Ayat al-Kursi, envoyer les salawats, lire Al-Falaq 7 fois et terminer par une doua sincère, tu remarques quelque chose d'étrange, presque imperceptible au début. Le monde ne change pas, mais toi, tu changes. Ton regard devient plus paisible, ton cœur devient plus stable, ton esprit devient plus clair. Les mêmes épreuves que tu affrontais hier te paraissent soudain plus légères. Les mêmes problèmes qui te faisaient paniquer ne t'ébranlent plus de la même manière. Tu n'es pas devenu insensible, tu es devenu habité par la paix d'Allah. Ce que fait cette routine, c'est qu'elle renforce ta foi musculairement. Chaque prière, chaque récitation, chaque dhikr entraîne ton âme comme on entraîne un cœur fatigué à battre de nouveau avec force. Au fil des jours, tu sens cette transformation silencieuse. Ta foi devient un réflexe. Tu n'attends plus la crise pour invoquer Allah. Tu le mentionnes en permanence. Et ce dhikr constant te protège avant même que le mal ne s'approche. Les regards envieux glissent sur toi comme des gouttes sur un miroir. Les pensées négatives n'ont plus la même emprise. Les tentations se heurtent à un mur invisible. Ton dhikr
ton tawakkul, ta lumière. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu as quelque chose que beaucoup cherchent sans le trouver, la paix du cœur. Tu sens dans ta poitrine une lumière douce, pas toujours éclatante, mais constante. Elle t'accompagne dans le chaos, dans la douleur, dans les jours gris. Et même quand tout semble aller mal, tu te surprends à dire « Alhamdulillah, j'ai confiance ». Voilà le vrai miracle d'Al-Falaq. Ce n'est pas un changement extérieur immédiat, mais une renaissance intérieure. Tu réalises que la protection divine n'est pas un mur qu'Allah dresse autour de toi, mais une lumière qu'il allume en toi. C'est comme si Allah t'avait revêtu d'une armure invisible, faite de patience, de foi, de gratitude et de dhikr. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens. Et cette armure te permet de traverser les épreuves sans te briser. Même quand les choses ne s'arrangent pas tout de suite, ton cœur reste ferme. Parce que tu sais que celui qui a Allah n'a rien perdu. Et peu à peu, ton âme apprend à danser avec les vagues du destin. Quand la vie t'envoie une tempête, tu ne cries plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Ya Allah, aide-moi à nager à travers cette épreuve. » C'est cela, la transformation qu'apporte cette routine. Elle te reconnecte à la source. Elle te ramène à ton centre. Elle t'apprend à respirer spirituellement dans un monde étouffant. Tu deviens plus fort sans devenir dur, plus apaisé sans devenir indifférent, plus croyant sans devenir rigide. Tu comprends enfin que la vraie protection, ce n'est pas d'éviter les épreuves, mais de rester debout à travers elles avec un cœur tranquille. Chaque récitation d'Al-Falaq polit ton âme comme on polit un miroir. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu verras ton reflet briller, non plus celui d'un cœur inquiet, mais celui d'un serviteur confiant, d'un croyant apaisé, d'une âme protégée par la lumière d'Allah. Et c'est à ce moment que tu comprendras que cette routine n'était pas un simple acte de piété. C'était une reconstruction intérieure, un travail divin sur ton cœur, un appel à devenir une âme forte, stable et reconnaissante. Car la promesse, Hok, est claire. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65.3. Et quand Allah te suffit, plus rien ne peut te manquer. Faire de cet acte une habitude. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. Ces mots sont simples, mais puissants. Ils contiennent une vérité que beaucoup oublient. Ce n'est pas la quantité de tes adorations qui te rapproche d'Allah, c'est leur constance. Tu peux réciter 1000 fois aujourd'hui, mais si ton cœur s'éteint demain, tu perds la lumière que tu avais allumée. Par contre, si tu récites un peu, chaque jour, avec sincérité, tu fais naître une habitude céleste, une chaîne invisible qui te relie à ton Seigneur, jour après jour. Répéter Al-Falaq après chaque prière, c'est comme poser une brique de lumière sur les murs de ta forteresse intérieure. Au début, tu ne vois rien. Mais avec le temps, tu sens que quelque chose change. Une paix silencieuse s'installe. Les tempêtes de ton âme s'apaisent. Les blessures d'hier cicatrisent. Chaque jour où tu récites cette sourate, tu deviens un peu plus résilient, un peu plus apaisé, un peu plus proche d'Allah. C'est comme si ton cœur apprenait à respirer autrement. Les mots deviennent ton oxygène. Tu n'as plus besoin d'attendre un miracle extérieur, parce que le miracle se produit en toi. L'habitude spirituelle, c'est une graine. Tu la plantes un jour, tu l'arroses avec la prière, et tu la nourris avec le dhikr et la gratitude. Et sans même t'en rendre compte, elle devient un arbre solide. Ses racines plongent dans la foi, et ses branches s'élèvent vers la paix. Ne crois pas que les grands croyants sont devenus forts du jour au lendemain. Ils ont juste appris à répéter les petits actes avec une grande sincérité. Chaque jour, un pas. Chaque prière, une lumière.
Chaque dhikr, une renaissance. Tu sais, dans ce monde, tout change. Les émotions montent et descendent. Les relations se font et se défont. Mais la seule chose que tu peux maîtriser, c'est ta discipline spirituelle. C'est elle qui t'ancre quand tout s'effondre. Et c'est exactement ce que fait Al-Falaq. Chaque récitation devient une ancre. Chaque prière devient un pilier. Chaque jour devient un pas vers la sérénité. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que cette petite sourate t'a sauvé. Non pas parce qu'elle t'a protégé magiquement, mais parce qu'elle t'a reconnecté au pouvoir du tawakkul. Elle t'a appris à faire confiance, à lâcher prise, à ne plus courir derrière les solutions humaines, mais à te tourner vers le créateur des solutions. C'est ça la beauté de la constance. Elle t'élève sans que tu t'en rendes compte. Tu pries, tu récites, tu remercies, et peu à peu, la paix devient ton état naturel. Tu n'as plus besoin d'attendre le calme pour être tranquille. Tu deviens toi-même le calme au milieu du chaos. Et c'est là qu'Allah te place dans un état que rien ne peut acheter, la sérénité. Alors, mon frère, ma sœur, n'attends pas que ta vie soit parfaite pour commencer cette habitude. Commence aujourd'hui avec ce que tu es, là où tu es. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche juste à être régulier, parce que la constance, c'est le langage des âmes sincères. Et Allah aime les âmes qui reviennent à lui chaque jour, même avec leurs imperfections. Frère, sœur, écoute bien. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple rappel. C'est un appel à l'action. Essaie cette pratique dès aujourd'hui, après ta prière. Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Parce que la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Tu as déjà le souffle, tu as la foi, tu as Allah. Et cela suffit pour commencer. Dis maintenant, à voix basse ou dans ton cœur, je commence aujourd'hui, bi-idnillah. Ce simple engagement, c'est une promesse que tu fais à ton âme. Et Allah aime les cœurs qui s'engagent sincèrement. Ne reporte plus. Le diable te dira « Attends demain, sois prêt, sois parfait ». Mais la perfection n'est pas une condition pour avancer. C'est en avançant que tu deviens meilleur. Alors commence aujourd'hui, même si tu es fatigué, même si tu es distrait, même si tu n'as pas la force. Parce que parfois, c'est dans les jours où tu as le moins d'énergie que tes actes ont le plus de valeur aux yeux d'Allah. Et pendant que tu pratiques, écris en commentaire « Ya Allah, fais de ma foi mon bouclier ». Ce commentaire, ce n'est pas juste un mot, c'est un acte de foi. Une déclaration publique entre toi et ton Seigneur. Une manière de dire « Je veux marcher sur le chemin du tawakkul, même quand c'est difficile ». Et toi qui écoutes ces mots, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo, parce que peut-être Allah t'a choisi pour être un canal de protection pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un frère, une sœur, un ami que tu connais traverse une période sombre, et qu'un simple partage de ta part sera pour lui le début d'une guérison. Le prophète a dit « Celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui le pratique. » Muslim. Alors imagine, chaque fois que quelqu'un récite Al-Falaq grâce à toi, chaque fois qu'une âme retrouve la paix à travers ce rappel, tu gagnes une part de cette lumière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une chaîne de biens qui peut traverser les cœurs. Et chaque clic, chaque partage, chaque mot de foi écrit dans les commentaires devient une sadaka jariya pour toi, une aumône continue, une lumière qui te suivra même dans ta tombe. Tu n'as peut-être pas beaucoup à donner matériellement, mais tu peux donner une chose que tout croyant possède. La lumière du rappel. Partage-la, diffuse-la, sois le messager d'un verset, le porteur d'un dhikr, l'artisan silencieux du bien. Et reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une invocation que tu pourras réciter ce soir, dans ton intimité, pour sceller cette lumière dans ton cœur. Mais avant cela, souviens-toi de ceci. Le bien que tu fais aujourd'hui
même petit, peut changer la vie de quelqu'un demain. Tu ne verras peut-être jamais le résultat de ton acte, mais Allah, lui, voit tout. Et il ne laisse jamais une bonne intention sans fruit. Alors, commence aujourd'hui. Partage, commente, récite et vis cette pratique. Et laisse Allah transformer ta vie, non pas d'un seul coup, mais pas à pas, jour après jour, comme l'aube qui chasse doucement la nuit. Parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre que la lumière vienne, c'est marcher dans l'obscurité, en sachant qu'Allah prépare déjà le lever du jour. Invocation finale, ô Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, toi qui éclaires les cœurs dans les ténèbres, toi dont la parole seule suffit à apaiser les âmes troublées, nous t'invoquons, Seigneur, dans ce moment de silence. Protège celui, celle, qui écoute ces mots. Fais descendre sur lui, sur elle, une paix que rien ne peut troubler. Ya Allah, tout est Al-Hafiz, le protecteur, celui qui garde les cœurs, les foyers, les âmes. Protège nos esprits du mal que nous voyons et du mal que nous ne voyons pas. Purifie nos pensées des ombres du doute, nos cœurs des chaînes de la jalousie et nos foyers des présences qui ne t'obéissent pas. Remplis nos maisons de lumière, nos nuits de paix et nos cœurs de dhikr. Ya Rab, fais de la sourate Al-Falaq notre refuge quotidien, une barrière de lumière autour de nos vies. Fais de chaque récitation un bouclier invisible, une armure tissée par tes anges autour de ceux qui t'aiment. Ne laisse pas les mots s'arrêter à nos lèvres, mais fais qu'ils descendent dans nos cœurs. Que chaque Kul A'udhu bi Rabbil Falaq devienne un cri de foi, une preuve d'amour, un rappel de notre dépendance envers toi. Ya Allah, toi qui protèges les oiseaux dans le ciel et les graines sous la terre, protège-nous, nous aussi, car nous sommes faibles sans toi. Ne laisse pas le mal nous atteindre, ni les regards envieux nous troubler, ni les pensées sombres nous consumer. Entoure-nous de tes anges, comme tu entoures le trône de ta gloire. Ya Nour, lumière des lumières, fais jaillir dans nos poitrines une clarté nouvelle. Fais que nos cœurs deviennent des lanternes de foi, des miroirs où ton nom se reflète sans cesse. Et quand nous faiblissons, Ya Allah, rappelle-nous que tu ne nous abandonnes jamais. Que même dans la peur, il y a ta main. Que même dans la douleur, il y a ton plan. Et que même dans l'attente, il y a ton amour. Fais de notre tawakkul notre arme la plus puissante. Que notre confiance en toi soit plus forte que nos blessures, plus stable que nos émotions, plus solide que nos peurs. Ya Rab, pour chaque personne qui récite Al-Falaq avec sincérité, ouvre une porte de paix. Ferme devant elle les portes du mal et ouvre celle de la baraka, du bien et de la sérénité. Protège nos familles, nos parents, nos enfants, nos proches. Éloigne de nous les envies destructrices, les jalousies cachées et les intentions impures. Remplis nos vies de ce qui nous rapproche de toi et éloigne de nous tout ce qui nous en détourne. Ya Rahman, Ya Rahim, toi qui pardonnes avant qu'on demande, toi qui écoutes avant qu'on parle, toi qui guéris avant qu'on comprenne, accorde à cette âme qui écoute ces mots la lumière de la certitude. Accorde-lui la tranquillité des croyants, la paix des gens du dhikr et la protection des cœurs sincères. Et quand elle récitera Al-Falaq ce soir, fais qu'elle sente ton souffle de miséricorde passer sur son cœur. Fais qu'elle sache, sans aucun doute, que tu es là, Amin, 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 Ya Rab al-Alamin. Mon frère, ma sœur, ce rappel touche à sa fin, mais son message, lui, ne doit jamais quitter ton cœur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit acte répété avec sincérité. Car ce sont ces petits actes, constants et discrets, qui bâtissent les grandes âmes et attirent les grandes bénédictions. Le Coran n'est pas un livre à lire comme une poésie. C'est un manuel de transformation. Chaque sourate, chaque mot
chaque souffle que tu récites a le pouvoir de te reconnecter à ton Créateur. Al-Falaq n'est pas une simple sourate. C'est une porte ouverte vers la paix intérieure. Une lumière que tu peux appeler à tout moment, même au milieu du chaos, même dans les nuits de doute. Répète-la 7 fois après chaque salat. Fais-en ton réflexe, fais-en ton arme, fais-en ton habitude. Et observe comment Allah changera les choses, non pas forcément autour de toi, mais en toi. Tu verras ton cœur devenir plus léger, ton âme plus forte, ta foi plus ancrée. Parce que la vraie protection ne vient pas du monde, mais du Seigneur de l'aube. Et chaque fois que tu dis « Je me réfugie auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube », c'est comme si tu rentrais chez toi dans le seul refuge sûr qu'il te reste, sa miséricorde. Alors, maintenant, fais ce geste de foi. Écris en commentaire. Je me réfugie auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube. Dis-le non pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration spirituelle, un acte d'amour, un signe d'appartenance à ceux qui ne doutent plus du plan d'Allah. Et pendant que tu écris, demande-toi, combien de fois ai-je cherché la paix ailleurs, alors qu'elle était là dans une sourate de quelques lignes? Le vrai miracle, c'est celui qui se produit quand tu commences à croire vraiment, quand tu arrêtes de prononcer les mots sans les vivre, quand tu transformes tes récitations en présence. Souviens-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner. C'est avancer avec confiance, même quand tu ne vois pas encore la lumière, en sachant que l'aube viendra, parce que ton Seigneur est le Seigneur de l'aube. Alors marche avec foi, récite avec amour, et dors chaque nuit sous la protection du Très-Haut. Et si tu ressens cette paix, même une seule fois, alors partage cette vidéo. Car peut-être qu'à travers toi, Allah illuminera une autre âme, comme il est en train d'illuminer la tienne. Le pouvoir du tawakkul, c'est cette vérité simple. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux confier tout à celui qui contrôle tout. Alors, mon frère, ma sœur, qu'Allah fasse de toi une âme protégée, une âme stable, une âme qui brille même dans la nuit. Et souviens-toi, l'aube finit toujours par se lever.